Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu te portes à merveille malgré cette chaleur. On va pas non plus se plaindre, on l'attendait. Alors, quoi de positif à venir? Donc, 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3, choisis de manière très, on va dire, instinctive. Tu peux, bien évidemment, si le choix que tu as fait ne te convient pas, ne te parle pas en fait, en choisir un autre, même écouter les trois. C'est un tirage qui est intemporel. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est quoi de positif à venir dans voilà, les 2 semaines suivant la lecture de cette vidéo. Alors, on va se concentrer sur le positif. Je te laisse en tout cas faire ton choix. N'hésite pas à aller consulter la boîte de description sous cette vidéo. Tu as toutes les infos pour me contacter si tu as besoin d'une guidance privée. Il y a mon site internet. Il y a aussi le lien pour acquérir le tarot de cette chaîne qui est ici et qu'on va bien évidemment utiliser. Et puis, je propose aussi des formations au tarot. Merci en tout cas pour ta présence. N'hésite surtout pas à faire voilà, vibrer cette chaîne, à la faire vivre. Abonne-toi, like, partage, commente. On y va tout de suite. On a le choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Choix numéro 1. Alors, tu n'as pas choisi n'importe quel tas, j'ai envie de te dire. Ici, on a une petite fiole d'amour de soi. Donc, puis il y a un petit message ici qu'on découvre, qu'on pose, hein, c'est comme un vœu ici. On a beaucoup de douceur dans ce tirage. Tu n'as pas choisi ce tas par hasard. C'est quand même un tarot égyptien. Il y a beaucoup de choses qui sont mystiques. Peut-être que certains ou certaines aiment tout ce qui est archéologie, découverte, les choses cachées. J'ai vraiment le tas ici des personnes qui sont très spirituelles. Ok. C'est aussi un tarot qui est pas facile à manier. Donc j'ai quand même l'impression que, puis on parle de protection, il y a l'œil d'Horus ici. Donc, tout ce qui est peut-être écriture, signe, synchronicité seront très importants pour toi. Mais ça, en fait, tu en as déjà conscience parce que tu es déjà dedans. J'ai aussi pas forcément l'impression qu'on est ici sur un tas où on a de grands bavards. En tout cas, ce qu'il y a de positif à venir, c'est que tu es dans l'observation avant tout. Ok, le recul, la discrétion. Tu cultives le secret, le mystère. Tu ne te dévoiles pas trop. Donc, je pense que tout ça, ça peut t'aider. Ok. C'est dingue, je n'ai pas fait attention. On a l'as de coupe en dos de deck ici. Donc, guérison, acceptation de ses émotions. C'est pas un tarot qui est facile à mélanger. Donc, on va essayer de faire au mieux. J'ai des couleurs aussi qui sont très soft, très sobres. Donc, on a peut-être des personnes effectivement qui sont très intrigantes pour ce choix numéro 1. Des personnes intrigantes, des personnes qui inspirent aussi, de bons enseignants, des pédagogues. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a de positif à venir. On est sur de l'énergétique avant tout, ok, avec quelques messages en termes de prédiction. On va utiliser un autre tarot pour ça. On va utiliser aussi des oracles. Alors, c'est un tirage qui se veut concis. On va droit au but. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi de positif à venir? Quel que soit ton signe, bien évidemment. 7 de coupe, 2 de coupe. Ouh. Ouh. Alors, tu vois, dans le 7 de coupe, il y a quelque chose qui est très lié aux émotions, mais très lié à ce qui ne se palpe pas forcément, ce qui ne se voit pas forcément. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une récompense dans ton engagement, dans la façon dont tu t'engages. Alors, ça peut être des choses très positives à venir. Alors, si tu es célibataire, attends-toi potentiellement, et si c'est peut-être déjà en cours, peut-être qu'il y a une rencontre ici, peut-être que c'est à venir, mais attends-toi ici à découvrir quelqu'un, découvrir la face cachée d'une personne. J'ai l'impression aussi que tu diffuses ton énergie tout doucement, qu'on te découvre tout doucement. C'est pas forcément dans le calcul que tu es, c'est presque naturel chez toi ici. Une forme de pudeur, mais ça te rend encore plus voilà, attirant, attirante. Ok.
Il peut y avoir un engagement. Alors, j'ai le 7 de coupe qui peut représenter des rêves, quelque chose auquel tu aspires. Donc, ça peut être la négociation qui aboutit, le contrat de travail, l'accord, hein, ici, dans un couple déjà établi, voilà, pour réaliser un rêve ou une connexion particulière ici. C'est étonnant parce que j'ai aussi des personnes, peut-être qu'il y a un animal, peut-être que tu adoptes un animal ou que tu as une connexion très particulière avec un animal. Ok, on va aller mettre quelques cartes. Quoi de positif à venir pour toi? J'espère que tu vois bien. Ils ne sont pas faciles à... Allez. Reine d'épée. Ouh. Ok, qui est tombée à l'envers. Intéressant. Très intéressant. Moi, j'ai quand même l'impression que tu as peut-être été cette reine d'épée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être, qu'il faut l'être, voilà. Mais il y a quand même un changement au niveau de tes énergies. Je t'ai dit ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pu avoir beaucoup d'importance pour toi, qui t'a beaucoup peut-être vexé, touché, touché dans ton d'orgueil peut-être, c'est possible. Ça peut être une personne en face de toi. On a une reine d'épée, mais ça peut être un roi d'épée, donc homme ou femme, potentiellement Gémeaux, Verseau, Balance. Mais tu vois, cette reine d'épée aspectée à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas... il y a une forme d'égoïsme, d'autoritarisme ici. Ça peut être aussi un esprit revanchard. Et moi, j'ai l'impression justement que tu sors de ça. Ou alors que tu ne laisses pas cette énergie, ou ça peut être autour de toi, hein, tu as un environnement qui est très compétitif, trop compétitif, dans l'apparence superficielle. Il y a quelque chose ici que tu regardes plus, tu vois plus, et c'est plus là. C'est pour ça que j'ai vu qu'on est quand même sur un groupe très spirituel et dans l'observation. Donc peut-être qu'il y a un shift au niveau de tes énergies, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a plus de doute par rapport à une situation. Ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et je pense que tu as pu être cette reine d'épée à l'envers, clairement. Mais aujourd'hui, le but, c'est pas de trouver... on a le mot astuce, tromperie, vengeance, méchanceté. Bon, on n'est pas là-dedans. On est au-dessus de tout ça. Ou alors, on ne laisse pas justement cette énergie nous envahir ou cet environnement nous imprégner de ces énergies-là. Ok? J'ai l'impression qu'on reprend son pouvoir. Il y a plus de discrétion, un retrait intelligent. On utilise son intelligence ici. Okay? Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui utilise sa raison avant tout. Et donc, du coup, plutôt que de se laisser déborder par des émotions qu'elle ne peut pas maîtriser, parce que ce n'est pas vraiment le point fort de la reine d'épée. La reine d'épée, son point fort, c'est son intellect, son raisonnement et sa logique, et son analyse. Et donc là, en fait, l'analyse se fait de manière plus spirituelle, plus connectée à ce qui est réellement. Et on laisse les choses ici. En dos deck, j'ai le 9 d'épée. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois ou pas? Non, tu vois pas. En dos deck, j'ai le 9 d'épée. Ok. Qui est effectivement une énergie de choses qui tournent en boucle. Alors pour certains, il peut y avoir eu une période. C'est dingue parce que j'en parlais sur TikTok ce matin. Je sais pas, moi, en fait, alors je suis Sagittaire. Et la nouvelle lune en Sagittaire qui était le 11 ou le 12 juin dernier, bah, m'a pas forcément fait du bien. Pourtant, j'ai eu de belles choses qui se sont passées autour de cette période-là, mais j'étais hyper stressée. Et là, depuis la période où on est passé au cancer, pardon, beaucoup de difficultés à m'endormir et tout. Bon, après, il y a la chaleur et tout ça, mais vraiment, hein, voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose qui s'améliore ici au niveau de ton état d'esprit, un calme qui revient, plus de repos, c'est possible, ok. Donc tout ce qui tourne en boucle dans ta tête, j'ai quand même l'impression que tu le laisses derrière toi. Hyper important. Tu ne laisses pas en fait l'autre, les autres ou l'environnement dicter comme si tu dois être heureux, pas heureux, content, en colère ou autre. Non, c'est toi qui décides ici. Ok, c'est important.
Quoi d'autre qu'on a comme énergie? On parle de protection aussi, hein. La reine d'épée, ça peut être aussi une protection. C'est quelqu'un qui porte une armure, qui a servi, qui a bataillé, il y a de l'expérience ici, comme dans tous les rois et reines. La reine d'épée, c'est aussi la fine négociatrice. Ok. 8 de bâton. Bah voilà. Tu vois, on parle de synchronicité depuis tout à l'heure. Ok. Donc, quoi qu'il en soit avec ce 8 de bâton, on me dit que les choses vont shifter au niveau de ton énergie. Il peut y avoir un déplacement ou des déplacements qui sont imprévus. Il peut y avoir de l'imprévu qui s'invite ici, dans les prochains jours, dans les 2 prochaines semaines. Une retraite peut-être pour certains. Alors ça peut être au calme, loin du bruit, ça peut être changer d'environnement, faire de multiples choses qui soient différentes. Il peut y avoir une communication, quelque chose qui te demande d'agir, de prendre en fait le train en marche et de se dire ok, j'accepte ce qui arrive et je l'accompagne. Donc changement d'énergie, on est quand même sur une énergie de bâton, on est sur une énergie de feu, on est sur tout ce qui a trait au plaisir, à l'action, au mouvement. Donc voilà. Et puis ce sont les synchronicités avec le 8 de bâton. Les choses vont aller vite. Les choses peuvent aller vite aussi, mais elles vont aller vite parce que toi tu décides de les accompagner. Donc ça c'est intéressant avec ce 8 de bâton. Déplacement pour certains. Alors pour certains vraiment, hein, ça peut être aussi, tu attends tes congés, ils arrivent dans pas longtemps, tu es peut-être un juilletiste. Et donc tu te dis, ok, là je vais lâcher. Et là vraiment, pour ceux qui ont peut-être pas l'habitude de tout lâcher quand ils partent en vacances, ben là tu vas vraiment lâcher. Ok, vraiment lâcher. Oups. Attends-toi de belles surprises aussi avec ce 8 de bâton, parce que c'est quand même une carte qui parle d'imprévu et de rapidité. Ok, tourbillon amoureux pour certains, chose qui, voilà, qui apporte beaucoup de positif. Quoi d'autre? Des invitations, c'est possible. Le 7 d'épée. Il y a beaucoup d'inconnus hein, dans ton tirage. Ouais, beaucoup d'inconnus. Je pense aussi que tu vas voir l'esprit qui va être affûté par rapport à une situation ou des situations. Ça peut être aussi ton esprit qui s'adapte parfaitement aux situations qui arrivent, à l'environnement, à ce qui t'entoure. Et donc, dans ce 7 d'épée, tu as une énergie d'anticipation. Peut-être que tu seras amené, on t'invite ici à anticiper, à prévoir. J'ai quand même un côté qui est prévoyant chez toi. Le 7 d'épée, c'est voir venir les choses parce qu'on les sent de loin, mais parce qu'en fait, on a l'expérience. Donc peut-être que tu ne te faisais pas confiance, tu ne faisais pas confiance à ton intuition, c'est possible. Et avec ce 7 d'épée, il y a un côté très stratégique qui se met en place. Puis c'est aussi l'invitation à l'inconnu. Et puis il y a aussi ce côté, tu peux paraître imprévisible, mais attention, c'est pas dans le sens mauvais du terme. On est plutôt dans ce côté, ah ouais, je m'attendais pas à ce que le tas numéro 1 fasse telle ou telle chose. On t'attend pas en fait là où tu vas débarquer et arriver. Ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta posture va changer en fait. Et j'ai quand même un élément qui est assez... Alors, je ne serais pas étonnée que j'ai des Gémeaux ici, des Sagittaires par exemple, des signes mutables, ok. N'hésite pas à taper sur Internet. Alors, je sais qu'il y a Gémeaux, Sagittaire. En fait, ce sont les signes qui... tu as les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. En gros, Scorpion, c'est un signe fixe, par exemple. Et ça marque le... Ah, attends. Scorpion, c'est octobre. Je sais plus, c'est pas Scorpion. Bref, ou Cardinal. Bref, va taper. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, il y en a qui sont, par exemple, en début de saison, parce qu'on a 4 saisons, donc 3 signes. Et il y en a un qui marque le début d'une saison, la fin d'une saison, le milieu d'une saison. Et en fait, Sagittaire, c'est un signe mutable. Gémeaux est un signe mutable. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais n'hésite pas à les regarder. Peut-être Poisson, mais je suis pas sûre. Donc j'ai peut-être des signes mutables ici. Désolée pour le petit, la petite bafouille.
Donc voilà, il me semble que les signes mutables marquent la fin de chaque saison. Ok, voilà. Donc Sagittaire, effectivement, c'est le dernier signe avant l'hiver. Donc c'est un signe mutable. Voilà. Alors, désolé. Donc il y a un truc comme ça. Ok. Donc j'ai l'impression que tu anticipes déjà les actions ou les réactions de quelqu'un en particulier. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont vraiment, notamment au niveau professionnel, ce petit flair. Ah, ça va marcher. Et donc, si vraiment tu es créateur, créatrice, ou peu importe, tu anticipes déjà les prochaines tendances, tu sais déjà ce qui va marcher, voilà, mais parce que tu te fais une grande confiance. Tu as confiance en toi. Ok, on va utiliser un autre tarot, juste pour quelques messages en plus. Donc, dans ces 15 prochains jours, j'ai quand même une énergie très positive. Ouais, je parlais de signe mutable, hein, d'accord? Ok. Vierge, il me semble aussi. Mais je t'invite, hein, n'hésite pas à me corriger hein, sur le commentaire. Mais voilà. Poisson, ouais. Poisson, Sagittaire, Vierge. Et Gémeaux, je crois. Ouais, c'est ça. Poisson, Sagittaire, Vierge et Gémeaux, je crois. Bon, n'hésite pas à me corriger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus comme message? Alors, on est plus dans la guidance ici, mais bien évidemment, tu prends le message en entier et tu l'adaptes à ta situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mat. Il y a un petit côté, ouais, c'est bon. Oui. C'est comme si tu cultivais une sorte de je m'en foutisme. Mais attention, calculé, maîtrisé. C'est peut-être comme ça qu'on peut te voir, alors qu'en fait, non. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu as soif d'aventure aussi. J'ai l'impression qu'il y a des envies de bouger, il y a quelque chose où tu n'as pas envie de rester statique. Ne serait-ce que le côté très métro boulot dodo, par exemple, c'est pas quelque chose qui va t'attirer ces 15 prochains jours. Bon, tu me diras, on est quand même en été, ça aide. On a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de découvrir de nouvelles choses. Je serais pas étonnée que tu fasses vraiment de nouvelles choses. Tu vas pas dans le même restaurant, par exemple. Tu vas pas dans les mêmes parcs. Je te dis une bêtise. Tu vas bouger, tu vas explorer ici. Un rapport à la nature qui peut être très important, mais surtout à l'eau. À l'eau et peut-être les endroits en hauteur. C'est possible aussi. Il y a voilà, cette envie de découverte, effectivement, parce que le mat, c'est quoi? Le mat, c'est celui qui se dit, bon, bah, j'y vais, je prends ce risque-là, je tente. Je t'ai dit, hein, il y avait un côté anticipation, donc tu vas prendre quelques risques, mais derrière tout ça, tu as quand même cette intuition très fine qui te dit que tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Il y a cette volonté d'en apprendre plus, d'en savoir plus sur soi-même, sur son environnement, sur des choses nouvelles. Il y a cette envie d'en savoir plus et d'apprendre. Il y a ce côté très expérience, tourné vers l'expérience, ce qui amène la spontanéité. Il y a beaucoup d'excitation dans cette carte, d'envie voilà, de vivre. Ok. Alors, quoi d'autre? Après, on va prendre une carte. 3 de bâton, ouais, voilà. Ok, bon, 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vraiment ce côté, bon, bah, j'ai mis en place. Alors, dans le 3 de bâton, il y a vraiment ce côté force psychologique qu'il y a dans le 3 de bâton. Dans le 3 de bâton, on a déjà choisi. Alors, on est dans les bâtons, encore une fois, on est dans le côté très passionné. Il y a quelque chose quelque chose que tu as semé. Ok. Tu as pris une direction. Peut-être que tu as eu l'impression de te tromper. Mais en fait, là, on est en train de te dire que tu vas récolter le premier fruit de ce que tu as posé en termes d'action. Il y a une projection ici vers l'avenir qui est très importante. Une volonté. Alors peut-être que certains vont consulter un médium. Why not? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, tu vois loin. Tu vois horizon lointain. C'est aussi une carte de... Les deux combinés peuvent parler de déménagement, d'envie de déménager, d'envie d'aménager différemment son environnement, son lieu de vie, d'agrandir. Il y a des projections ici. Et beaucoup d'ambition. Tu pars à la conquête de quelque chose, mais parce que pour moi, j'ai l'impression que tu t'es déjà trouvé. Donc il y a vraiment cette excitation de se dire, maintenant que je me suis trouvé, oh ok, je m'ouvre à l'inconnu. Mais ça ne me fait pas peur. Ok.
Et j'ai l'impression que tu n'es pas seul hein, ici. C'est dingue parce que tu peux avoir ce côté très autonome, mais en même temps, tu es accompagné. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un animal, je n'ai pas fait le rapprochement, mais c'est vrai qu'il y a un animal ici avec le mat. Ok. Mais tu n'es pas seul, parce que dans ce 3 de bâton, il y a aussi cette ouverture aux autres, ces connaissances que tu vas faire, ces rencontres ici qui vont ponctuer ton cheminement. En tout cas, tu pars vers quelque chose qui a beaucoup de promesses. Alors, on va mettre une carte ici du cheminement. Bon, ok, changement. Comme la roue de fortune ici, je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Effectivement, ici, un vent de changement, une volonté surtout qui vient de toi, hein, parce que plutôt que de laisser les choses venir et puis ponctuer te rythmer ton existence, c'est plutôt toi qui te dis maintenant, non, je l'ai dit tout à l'heure, tu vas anticiper les choses, donc prendre des décisions, même si elles peuvent faire mal, hein, ces décisions-là, même si elles peuvent être difficiles, et quoi qu'il en soit, tu te dis non, j'ai besoin de changement. C'est comme être dans un boulot où tu sens que voilà, le vent il tourne, la direction a changé, par exemple. J'illustre, ça se passe pas très bien. Je sens que ça va pas bien aller. Ok, je commence déjà à chercher. Tu vois, je partirai avant la tempête. Il y a un truc comme ça. Roue de fortune ici, donc il y a la chance qui est de ton côté avec ce changement. Je serais pas étonnée que vraiment tu es en train de te préparer un énorme changement, mais parce il a déjà été à l'intérieur de toi. On va voir ce que tu peux incarner avec ces cartes-là. J'ai quand même l'aventurier là, hein. Mais j'en ai beaucoup, donc c'en a un peu trop. Alors on va quand même. Je suis tombée pile sur l'aventurier quand même, hein. Ok. Peut-être qu'il y a aussi un voyage qui va t'inspirer. Tu vas dire c'est là que je veux habiter. C'est là que tiens j'ai remarqué quelque chose là-bas, ça marche. Pourquoi je pourrais pas le faire moi là où j'habite? Il y a un truc comme ça. Alors l'énergie que tu incarnes, le personnage que tu incarnes, le berger, célébration et famille. Je t'ai dit qu'il y aura des rencontres ici, des invitations. Voilà, je t'ai dit. Il peut y avoir aussi un changement au niveau relationnel dans ta famille, c'est possible. Tu es un guide. Le berger, c'est quand même quoi? C'est quelqu'un qui est rythmé par la nature, par les saisons. Donc, qui respecte la nature, qui respecte les cycles, effectivement, qui les suit, qui les accompagne. Mais c'est aussi un meneur. Tu peux ouvrir la voie à quelqu'un, tu peux montrer le chemin, tu peux inspirer d'autres personnes. Alors, si tu as, exemple, hein, une chaîne YouTube, euh, tu apprends les gens à s'aimer. Tu apprends aux gens pardon, à s'aimer. Tu montres aux gens que le chemin est peut-être ailleurs, que qu'il ne tient aussi qu'à nous-mêmes, qu'à soi, qu'à toi, d'avancer, de montrer la voie. Tu peux être aussi l'aîné d'une famille, toi. C'est possible. Tu peux aussi faire quelque chose que personne autour de toi n'a jamais fait. C'est possible aussi. Il y a un côté aussi, j'aime ma solitude. Tu vois, j'ai parlé des animaux tout à l'heure, hein. Je pense que pour certains, on va me dire, ouais, mais moi je préfère mon chat. Au moins lui, il m'a jamais trahi. Il y a un truc comme ça. Donc oui, il y a beaucoup d'indépendance que tu revendiques, mais il y a aussi des gens que tu vas attirer à toi. Voilà pour toi, choix numéro 1. On passe tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, toi, tu as pris des cartes vraiment de développement personnel, de guidance, qui s'appellent les portes de la conscience. Et le pendule. Donc, il y a vraiment ce côté besoin ici, peut-être, de... Alors, c'est pas moi, hein, je prétends pas te confirmer, mais tu as compris. Besoin peut-être à travers ce tirage d'avoir une confirmation sur le fait d'être dans le bon chemin, d'avoir entrepris les bonnes choses, de ne pas s'être trompé. Juste ce petit coup de pouce, cette petite tape sur le dos, tu vois, en te disant ouais, t'inquiète, ça va aller. Tu vois, il y a un truc comme ça. Peut-être que tu es dans ce domaine-là, le développement personnel, la radiesthésie, c'est possible, la kinésiologie, ce genre de choses. Je pense que chez toi, il y a eu peut-être récemment beaucoup de choses de totalement imprévues. Voilà. Peut-être même l'impression de ne pas... d'être un petit peu... peut-être... hein,
par rapport à une situation ou des situations, mais tu vois, dans le pendule, il est très, on ne maîtrise pas le pendule. Le pendule, il te dit ce qu'il a envie de te dire, OK? Donc vraiment ce côté un peu imprévu, imprévisible, peut-être même irrationnel. Peut-être que tu as été témoin ou tu as témoigné de certaines choses que tu n'as pas comprises, peut-être même un peu paranormal, c'est possible. Alors ça peut être aussi des choses que tu n'as jamais ressenties, que tu as peut-être aussi senties et ressenties autour de toi. Voilà, des choses qui sont peut-être un peu inexplicables. Alors, on va aller, hop, mettre une petite carte ou deux, mais on va mettre aussi du tarot, voir un petit peu ce qu'il y a de positif à venir pour toi. Alors, je ne sais pas si tu aimes cette couleur. Alors, peut-être que toi ici, tu as peut-être besoin, même si tu l'es déjà, c'est très bien, mais les couleurs vives, du rouge à lèvres, fuchsia pour certains. Surtout si tu as la peau peut-être très mate ou noire, tu vois, très brune, peut-être aussi, voilà, fuchsia sur les lèvres, ça pourrait t'aller. Mais j'ai bien dit surtout, hein, peu importe, mais ça peut être aussi sur les ongles, si tu es une femme ou un homme, peu importe. Tu vois, peu importe. Des couleurs un peu vives, voilà, un petit truc un peu vif ou des bracelets ici, de multiples bracelets comme ça pour certains, voilà, une petite chose qui égaye ta tenue. Alors, quoi de positif à venir pour toi? Qu'est-ce qui est intégré? J'ai presque envie de dire qu'est-ce qui est intégré 15 prochains jours. La décision, très bien. Ouais. J'ai quand même l'amour de soi. Bon, on avait le mot clé loyauté ici. Donc j'ai l'impression ici qu'on parle de fidélité à ses valeurs. Les choix que tu fais, les choix que tu as fait récemment, là où tu te diriges, ou là où tu as besoin de te diriger, tout part de toi. Il faut que tu restes fidèle à tes valeurs, loyal par rapport à tes engagements. Ok? On parle de choix, d'acceptation, de responsabilité et de décision. C'est dingue parce que là, on a 38, ça fait 11, la justice, dans le Rider-Waite. Ok? Sinon, c'est la force, dans le tarot traditionnel. On parle de karma peut-être. Donc, je pense ici que tu as conscience que ce que tu es en train de faire aujourd'hui ou ce que tu es en train d'entreprendre, la direction dans laquelle tu vas, c'est pas. Alors, ça peut te challenger parce que ça peut trancher énormément avec ce que tu as fait auparavant. Ça peut aussi tout simplement te challenger parce que c'est une situation qui challenge. C'est peut-être pas cette façon de faire que tu as l'habitude, voilà. Mais on est en train de te dire que tu as besoin de ça. Puis il y a le mot acceptation. C'est un petit peu comme le pendu, le 11, la justice, le pendu, le 12. Ne pas chercher à contrôler les choses. Être dans l'acceptation, parce que le pendu, c'est aussi l'acceptation des choses. C'est aussi. Toi, tu as besoin de preuves. Tu as besoin de concret, toi. Toi, c'est dingue parce que dans le premier tas, j'avais des traits spirituels. Toi, en fait, tu es dans un. Toi, tu me dis, mais je veux des preuves, je veux du concret, je veux un business plan. Il y a un peu cette idée-là. Je veux un business plan. Peut-être que tu es en train d'en faire un, pour certains. Peut-être que tu dois aussi accepter certaines choses que tu n'as pas forcément décidées, ok? Il y a aussi une relation de cause à effet. Toute décision qu'on prend aura des conséquences, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. La justice. C'est dingue parce que le 8, la maison 8, c'est la maison du scorpion. C'est la maison des transformations. Des profondes transformations, des prises de conscience, de la mort et de la renaissance. Et le 3, c'est la maison des Gémeaux, la communication. Donc je pense ici qu'il y a peut-être pour certains un entretien d'embauche très important, un speech, une ouverture au monde, tu démarres quelque chose, euh, et peut-être que tu as une exposition, tu t'exposes en fait aux gens, c'est possible, ou à une personne en particulier, mais tu t'exposes, tu dois peut-être dire quelque chose. Dis-toi que il vaut mieux se dire j'ai tenté plutôt que de rester sur des regrets. Il peut y avoir un peu de ça chez toi là. C'est peut-être qu'on te conseille. On te dit que la décision que tu as prise, elle est bonne. Si tant est qu'elle a été prise avec cette direction que tu veux donner, si ça correspond réellement en fait à une évolution pour toi, pas quelque chose qui te tire vers le bas. Voilà. Donc ce qu'il y a de positif, c'est qu'il peut y avoir une décision très importante ici. Peut-être même une signature, c'est possible. Quelque chose de légal, d'administratif. On va mettre d'autres cartes. Il y a peut-être aussi cet engagement que tu
un engagement que tu donnes à quelqu'un, tu t'engages à. Donc pour certains, ça peut être quelque chose de voilà, ça peut s'engager en signant quelque chose. Donc pour certains, voilà, il peut y avoir une décision très importante concernant un engagement relationnel. J'ai l'impression qu'on peut compter sur toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intuition. Accueil des émotions, amour et libération. Tu vois, la libération, j'ai encore le 8. Maison 8, c'est Scorpion. Et la maison 1, Bélier. Comment est-ce qu'on initie les choses? En se guidant de son intuition. On a tous de l'intuition. Mais il y a des personnes qui lui font suffisamment confiance pour se faire guider par l'intuition. N'oublie pas que l'intuition, c'est une partie de toi-même, c'est pas une personne étrangère, hein. C'est toi. Donc quand on me dit j'ai pas confiance en mon intuition, c'est que ça revient à dire j'ai pas confiance en moi. Donc ici, il y a quelque chose, tu te sens guidé d'une manière ou d'une autre à aller dans une direction. Ça sera la bonne pour toi. C'est ce qui va t'amener cette libération peut-être. Alors oui, il y aura beaucoup d'émotions. Émotions avec un E majuscule. De la colère, de la tristesse, de la joie, de l'amour, peu importe, mais avant tout l'amour de soi. Tu auras sûrement beaucoup ces prochains jours, on est sur les 15 prochains jours, tu auras surtout beaucoup ce côté « Ah ouais, mais je le savais en fait. J'aurais dû écouter mon intuition. Je le savais. » Tu auras beaucoup de ça, toi. Ici, on te demande et on te pose la question de savoir si tu es suffisamment à l'écoute de ta petite voix intérieure. Accepter de ne pas être dirigé uniquement par l'ego. En gros, accepter de te libérer de tout ce qui est de l'ordre des automatismes. Et tu vas comprendre tout ça. C'est comme si tu devais être effectivement plus relié à ton intuition pour toutes tes décisions, et c'est ce que tu vas faire. Et tout ce qui est automatisme, de côté. C'est pas facile de faire ça, mais toi, tu vas y arriver. Ok, on va mettre carte de tarot dessus. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot, donc le tarot de cette chaîne, n'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, il est livré dans un pochon de velours et avec un livret avec la signification de toutes les cartes. Donc, n'hésite pas. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour toi dans les 15 prochains jours? Quoi de positif? J'ai l'impression aussi que tu peux être une épaule pour quelqu'un. Si ce n'est peut-être t'appuyer sur une personne en particulier. Une ou des personnes, mais je sens une personne. Peut-être un signe d'eau aussi, Cancer, Poisson, Scorpion. C'est possible. Et tu peux être ce mentor pour quelqu'un. Tu peux aussi être dans un métier d'accompagnement ou avoir cette capacité naturelle à accompagner. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Le roi de denier. Donc il peut y avoir une personne effectivement de ressources autour de toi. Il peut y avoir aussi quelque chose qui évolue énormément dans ta sphère professionnelle, stabilité financière, la santé aussi, c'est possible. J'ai l'impression que tu es très concentré et très fier du chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Sinon, dis-toi que, voilà, pose-toi 2 minutes, parce que là, on parle beaucoup de méditation dans ton tirage. Pose-toi 2 minutes et fais un petit peu la rétrospective de tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent. Tu ne peux que être fier. Tu prendras de bonnes décisions ici et peut-être que tu es appuyé par une personne. Alors au travail, tu peux aussi avoir quelqu'un de ton côté, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Ça peut être un responsable, ça peut être un collègue, peu importe. Il peut y avoir quelque chose qui bouge énormément. Il peut y avoir aussi pour certains une magnifique rencontre avec ce roi de denier. Si ce n'est que c'est déjà une personne dans ton entourage, parce que pour beaucoup, tu es déjà accompagné dans ta vie. Il y a déjà quelqu'un autour de toi avec ce roi de denier. Parce qu'on est quand même sur les deniers. Quelque chose qui a fait ses preuves. Ok. Il y a quand même ce côté reliance à la terre.
très ancré, très stable. Donc il y a une grande stabilité, une meilleure santé pour certains, vraiment. Beaucoup de choses qui fleurissent, qui bourgeonnent, qui bougent dans ton environnement proche ici. Je te sens très proche des autres, mais de ceux qui comptent, hein. Pas de ceux qui... Voilà. Non, le roi de denier, il sait très bien à qui donner son énergie. Et peut-être qu'il y a une personne comme ça autour de toi. Il peut y avoir aussi pour certains un accord au niveau d'un prêt financier, d'un emprunt éventuellement. Enfin voilà, tu as compris. Une proposition. Waouh, 10 de bâton. Pour certains, ça peut être lié à un déménagement. J'ai quand même l'impression de quelqu'un qui peut t'aider. Alors, ça peut être un thérapeute aussi, un accompagnant. Mais peut-être que tu as ce métier-là aussi. Tu vas avoir de bons retours si c'est le cas. Tu vas avoir de retours de personnes qui vont te dire « tu m'as aidé ». Tu m'as énormément aidé à accueillir les choses, à les comprendre, à me faire confiance, à me libérer des fardeaux. C'est peut-être aussi une personne qui peut t'y aider. Mais quoi qu'il en soit, tu ne prends pas les responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Et il y a aussi quelque chose qui se clôture. Après moult efforts et depuis un moment, mais il y a quelque chose qui se clôture. Et encore une fois, tu pourras en être fier parce que je pense que ces 10 bâtons, tu les as portés toute seule, tout seul et toute seule, ou toute seule. On t'a compris. Donc, fin d'un cycle, quelque chose qui se... Un grand soulagement ici. Tu récoltes quelque chose après avoir de nombreux efforts. La fin d'une attente aussi pour certains. La clôture de quelque chose. Il peut y avoir un gain au niveau de l'argent ou une rentrée d'argent. Pour ceux qui sont à leur compte, hein, fie-toi à ton intuition pour prendre des décisions parce que c'est ce qui va te permettre une très très belle évolution. D'asseoir quelque chose ici au niveau d'une réputation. Une dernière carte. 3 d'épée. Très bien. Moi, je pense que tu te libères surtout de cette notion de rejet qui était là depuis un moment. Tu aides à libérer ça, tu aides à travailler sur ça. La douleur du cœur est une épreuve, mais elle forge la force intérieure. Là, c'est quelqu'un qui est dans son plein pouvoir. Là, c'est quelque chose qui s'arrête. Moi, j'ai l'impression que tu te mets en avant, tu te mets en valeur. Si par exemple, tu es dans une situation relationnelle où il y a une situation tierce, mais qui peut être la distance, la différence d'âge, culture, une autre personne, peu importe, tu dis ce que tu souhaites. Puis j'ai pas l'impression que tu vas revenir en arrière. Cette personne en face, elle va voir ta valeur. Elle va aussi voir que tu plaisantes pas. Tu peux être aussi cette personne qui, que ce soit au travail, que ce soit dans un couple par exemple, établi, tu tranches, tu prends la main, tu décides, tu prends le relais, mais en même temps, pas pour t'alourdir, parce qu'on peut te faire confiance ici. Mais ne prends pas des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Ne te sens pas responsable aussi de ce qui n'est pas. Tu guéris de quelque chose avec ce 3 d'épée, tu guéris quelque chose de douloureux. Je vais mettre une carte sur ce 3 d'épée et on va ensuite mettre une carte de guidance à le 9 d'épée. La culpabilité. Peut-être que tu étais coupable, tu te sentais coupable, pardon, de quelque chose. T'endormais pas, c'est possible. Ça peut être aussi de l'anxiété, voilà. La crainte des peurs, se sentir complètement paralysé. Moi, je pense que tout ça, là, avec ce 10 de bâton, ça se termine. Ça s'épure. Et tu vas voir, hein, ça va s'arrêter. Alors, même ça fait longtemps que ça dure, ça va s'arrêter, mais tu vas te lever un matin et tu vas dire « Oh, j'ai l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules. » Ok. On a ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? J'espère que tu vois les cartes. Ouais, tu les vois. Persévérance. C'est une carte de persévérance. Hein. C'est une carte aussi de temps. Les deniers, ça met du temps. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Bah, ça va être ton mantra. Hein.
Ouais. Mais attention, la persévérance pour des choses qui en valent le coup, des choses qui t'apportent autant, à la mesure en tout cas de ton investissement, mais qui t'apportent. Parce que le roi de denier, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment c'est un businessman. C'est pas quelqu'un qui va aller s'engager dans quelque chose ou investir son temps, son argent, son énergie, si ça lui apporte pas autant, voire plus, que son investissement initial. Donc, c'est comme si tu me disais, c'est comme si je devais te dire, on ne va pas confondre persévérance et entêtement. Non, persévérance, c'est vertueux, entêtement, ça sert à rien. Peut-être que tu te libères de ça aussi. Qui est-ce que tu incarnes? Quel est le personnage que tu incarnes? J'espère que ce genre de guidance te parle et qu'elle peut t'aider à avancer en tout cas. Le champion. Réussite, chute. Ouais, tu fais chuter quelque chose, chuter quelqu'un peut-être. Mais pas dans le sens négatif du terme. Tu remets quelqu'un à sa place, j'ai l'impression. Tu incarnes le champion. Tu incarnes quelqu'un un outsider pour moi. Quelqu'un qui n'était peut-être pas, qu'on voyait peut-être pas, ou qui était peut-être pas destiné à arriver là où il va là, avec cette carte du champion. Et tu vois, il y a quand même une réussite pour moi. Peut-être que tu ne pensais pas réussir là où tu es censé. Tu vas réussir quelque chose. Et peut-être qu'on ne t'attend pas, effectivement. Peut-être que euh, tu te sentais un petit peu imposé de la part d'une situation ou d'une personne. Comme, c'est dingue parce que tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit parce que je ne me rappelle jamais de ce que je dis, mais j'ai, tu sais, pas subir les choses, mais être acteur. Et là, tu n'es pas une marionnette ici avec le champion. Et moi, j'ai l'impression il y a quelqu'un qui a trop confiance en lui ou en elle. Il y a un excès de confiance et d'ego chez quelqu'un en face de toi. Mais comme on ne s'attend pas à ce que tu réagisses comme ça, à ce que tu déposes les armes, ou est-ce que tu ailles au bout, hein, au niveau avec ta persévérance, peut-être avec des ressources externes, on ne s'attend pas à ce que tu réussisses. On te dit d'aller au bout des choses quand même avec persévérance, de ne pas t'arrêter à mi-chemin. Ce serait dommage parce qu'il y a une réussite pour moi. Donc pas de choses à moitié terminées. C'est pour ça qu'on a persévérance et 10 de bâton. Si vraiment tu as un état d'esprit où tu as tellement peur de l'échec que tu t'arrêtes à mi-chemin, là, c'est pas du tout ce qui arrive ces 15 prochains jours. Ton état d'esprit, il est à l'accomplissement. Voilà tes messages. Tas numéro 2. On passe au tas numéro 3. Ciao, ciao. Tas numéro 3. Alors, toi, tu as choisi le triptyque, là, pyramide, et la Sibylle de Versailles. Donc, c'est pas, je l'utilise essentiellement en guidance privée, peu en guidance, on va dire, sur YouTube. C'est un superbe oracle qui m'a été offert. J'ai quand même quelque chose pour moi de... c'est le tas, en fait, des personnes plutôt bosseurs, mais en même temps rieurs, des gens qui ont plutôt un bon équilibre, clairement. Ou en tout cas des personnes ici qui se relèvent vite, ok, qui vont se relever vite, en tout cas dans les 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais commencer tout de suite par le tarot, toi. On m'a dit de commencer par le tarot, ici. Il y a un côté aussi très épicurien pour ceux qui sont dans ce tas-là. Une élévation ici, parce que tu as quand même pris la pyramide. Donc une élévation. J'avais pas fait attention, mais je vois maintenant comme les paillettes d'or là. Oui, épicurien. Précieux presque. Ok. Pas dans le sens négatif. Hein. Vraiment ce côté épicurien, précieux. Je vais commencer par le tarot tout de suite, toi. Alors, ce qu'il y a de positif à venir, qu'est-ce qu'on a? Oups. Mets ça de côté. En plus, c'est vrai, en plus, ça s'appelle la Sibylle de Versailles. Donc peut-être que tu es très. T'aimes tout ce qui est historique, hein, l'histoire avec un H majuscule. Peut-être particulièrement la période, on va dire,
contemporaine, c'est possible, ou tout ce qui est dynastie, peut-être que tu aimes bien aussi les trucs un peu comme Game of Thrones et compagnie, tu sais, avec des dynasties, des familles, ouais, c'est possible. Peut-être que tu regardes ou revisionnes, re-regardes des séries qui t'ont parlé, qui t'ont plu, je sais pas. Ok. C'est des personnes qui ont quand même confiance en eux ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe, 4 de coupe. Oui, des personnes qui ont guéri. Des personnes aussi qui ne se contentent pas de choses insatisfaisantes. Des personnes qui ont un équilibre émotionnel quand même, hein, ici. Ok? Qu'est-ce que j'ai pour toi de positif à venir? Ouh, le diable. Bon, j'ai le côté épicurien qui revient, hein, clairement. Alors pour moi, le diable, c'est quand même un magnifique arcane qui motive, qui pousse. J'ai des ambitieux ici. Alors, le diable peut représenter aussi tout ce qui est plaisir de la vie. Clairement. Toi, tu vas profiter, toi. Toi, tu as décidé de profiter. Voilà. Tu dis, après tout, voilà, je bosse beaucoup, je fais ci, je fais ça. Enfin, bref, tu as décidé de profiter avec le diable. Il peut y avoir des rencontres pour certains. Une rencontre en particulier. Pour certains, plusieurs rencontres aussi, hein. Notamment si tu es célibataire, il peut y avoir plusieurs rencontres. Tu plais énormément, toi. Pas pour rien que le diable soit sorti. Il y a une ambition ici il y a un magnétisme qui se dégage de toi, de ouf. Sois pas étonné qu'on te trouve très attirant, très attirante. Limite, il y a un côté très attirant et très, oulala, presque flippant. C'est dangereux d'être auprès de toi. On ne peut pas résister. Quelqu'un ne peut pas résister. Il y a quelqu'un qui ne te résiste pas là. Ou qui ne peut pas, qui en tout cas qui te regarde de manière très intense. Ça peut être ton conjoint, ça peut être une personne à venir, ça peut être quelqu'un tu sais déjà, parce qu'avec le diable, ça peut être quelqu'un autour de toi. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a comme un... Tu te prends au jeu de quelque chose. C'est-à-dire que si c'était toi qui avais l'impression d'être un petit peu dans cette recherche ici, peut-être d'attention de la part d'une personne en particulier ou un crush par exemple, là ça se renverse. Ça vient à toi naturellement. Attention, parce qu'on est en train de te dire avec le diable que ce que tu désires fortement va t'être accordé. Je savais que je devais commencer par le tarot. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai le cavalier d'épée, ça arrive vite. Ouh, la mort. Ouh là là. Eh ben dis donc. Il est même possible qu'une personne revienne vers toi, je vais être honnête, mais j'ai l'impression que tu vas lui opposer un non. Pour une partie d'entre vous, hein. Ok? Ça peut être ça. Il peut y avoir quelqu'un qui revient vers toi ou quelqu'un qui souhaite arranger les choses. Alors si c'est pour arranger les choses dans un sens, voilà, et que ça te convient, que c'est propre, c'est net, c'est carré, il n'y a pas de problème, hein. Tu vois, on va voir, on va tirer 2 cartes ici avec la Sibylle de Versailles. Alors, il peut y avoir de l'argent. Le diable représente aussi l'argent pour certains. Alors, notamment, si tu es à ton conjugal de vie, notamment. Alors, ça peut être un contrat juteux, ça peut être plus de ventes, plus de clientèle, une augmentation pour certains. Mais alors, ça peut être une belle augmentation, clairement. Ça peut être aussi un job bien mieux payé. Peut-être qu'on va même te débaucher, te chercher. Tu as un projet, toi. Si tu as un projet, j'ai l'impression que tu as vraiment envie d'en découdre. Il a une montre en or, hein. Tu as vu, je t'ai parlé tout à l'heure de choses qui brillent. Tu vas peut-être t'acheter quelque chose ici. Très voyant, très clinquant. Alors, quand je dis très voyant, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est de belles choses. Voilà, c'est possible. Alors, tu peux attiser quand même le regard, hein, ok? Bon. Mais en tout cas, on est en train de te dire que tes désirs vont être comblés, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la Sibylle de Versailles ici? Coupant. Qu'est-ce qu'on a? Attente. Ouais, ok. Il peut y avoir un investissement ici. Il peut y avoir une grosse dépense d'argent. Ça peut être l'achat d'une maison, par exemple. La tendresse. Ouh, c'est mignon. Alors, la tendresse, c'est quoi? C'est un roi de cœur. Roi de coupe. Ok. Il y a quelque chose qui est très lié aussi. Alors, j'ai l'impression que tu es tendre envers toi-même. Vraiment. Tu prends soin de toi. Physiquement, tout ça. Je pense que tu atteins des objectifs aussi pour certains. Où tu commences à voir les objectifs. Ouais, tu as bossé beaucoup, tu as fait cette diète, ce rééquilibrage, ce sport, peu importe. Tu te traites avec tendresse. Et j'ai quelqu'un aussi. Pour certains, ça peut être une rencontre. Alors, s'il y a une rencontre,
On est sur du magnétisme, quoi. J'ai quand même l'impression pour certains que tu peux aussi attirer des personnes, et ça dépend après de ce que tu cherches, hein, peu importe, il n'y a pas de mal à ça ou de bien, peu importe. Mais tu peux aussi attirer, alors tu peux très bien faire plusieurs rencontres parce que tu as juste envie de t'amuser, pour certains. Puis pour d'autres, ça peut être aussi t'attire, hein, une personne qui est très sexy. Voilà, qui te trouve sexy, qui est très sexy. Et puis derrière tout ça, j'ai quand même l'impression avec tendresse que l'habit ne fait pas le moine. Ça peut être aussi une personne qui peut, à l'extérieur, avoir une enveloppe corporelle, on va dire, externe, euh, très, très attirante, mais finalement, à l'intérieur, c'est un petit cœur d'artichaut. Tu vas laisser quelqu'un te découvrir, ou tu vas redécouvrir quelqu'un. Donc peut-être qu'il y a du piment dans une relation aussi, c'est possible, avec la tendresse. J'ai l'impression de beaucoup de marques d'affection. Ça peut aussi être par rapport à tes enfants, neveux, nièces, par exemple, pour certains. Il peut y avoir aussi des célébrations à venir. Je parle d'une femme brune, mais bon, ça, je n'accorde pas beaucoup d'importance à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Roi de cœur, waouh, as de trèfle. Beaucoup d'argent, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Peut-être après une période de sèche pour certains, assez sèche. Ou peut-être que tu obtiens enfin le prêt que tu souhaites pour pouvoir faire cet achat. Ça peut être le cas. Parce qu'elle y était tout à l'heure dans la coupe. Il y a beaucoup d'argent ici. Alors, vraiment, c'est très tourné sur l'abondance. Toi, ce tirage-là, c'est vraiment très dans l'abondance. Le soin qu'on apporte à soi-même. Le regard que tu attires, les regards que tu attires, le magnétisme que tu dégages. Tu es presque dangereux ou dangereuse, toi. Donc, si tu as une idée ici, on est en train de te dire de prendre soin de cette idée. Parce que ça peut être quelque chose qui peut t'apporter, en tout cas qui a un potentiel énorme. Peut-être qu'on parle aussi de ton potentiel, qui s'exprime ici. Et beaucoup d'argent peut parler simplement d'abondance, de récompense, de gratification. Peut-être que c'est le moment pour toi de réclamer une augmentation. Après, il y a un autre truc que je pense que tu vas rentrer dans une période de chance, toi. Il se peut que tu trouves de l'argent par terre, il se peut que, alors j'encourage pas à gratter, hein, jouer et tout ça, mais voilà, tu peux aussi gagner de l'argent au jeu à gratter, là, tu sais, les grattages, là. Moi, je joue très, très, très rarement. Très, très rarement. Bon, après, voilà. On va mettre une autre carte ici. Tu utilises en tout cas, ou tu as cette maîtrise ici que je ressens dans beaucoup de domaines de ta vie. Et c'est comme si tu te sentais avoir un super pouvoir ou des super pouvoirs. Un glow-up ici peut-être, vraiment. Tu peux aussi, alors, pour certains, tu peux aussi faire la rencontre. Alors, peut-être que c'est lié aussi à ton partenaire de vie. Tu peux avoir un partenaire de vie qui a une augmentation significative de ses revenus. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un voilà, qui a quand même beaucoup de moyens. C'est possible. Une dernière carte. Piège. Ok. Après, tu as le diable. Je me fais pas trop de soucis pour toi. Tu vois, regarde, elle tient un petit truc qu'un singe essaie d'attraper. Toi, tu vas savoir renifler le piège à 10 000 km avant qu'il arrive. Tu vois, le diable, ben, comment tu veux tromper un diable? C'est déjà un diable. Et donc, il y a un truc ici où tu auras un flair. Tu auras ton flair qui est particulièrement, on va dire, efficace, aiguisé. Et tu sauras en fait contourner quelque chose. Ça représente le 3 de pique, donc le 3 d'épée. Donc pour certains, ça peut être aussi pour certains qui rencontrent une personne nouvelle, tu vas peut-être, c'est un autre message, hein, vraiment pour très peu de personnes, mais ça peut être aussi une personne qui est déjà engagée.
ou qui n'est pas disponible d'une manière ou d'une autre parce que trop, trop carriériste, trop ambitieuse, trop, voilà. Mais en fait, tu vas pas te lancer dans quelque chose où tu sais d'avance qu'il y a un souci. Sinon, si tu es déjà un petit peu dedans, tu vas prendre des décisions importantes. Je serais pas étonnée que quelqu'un te court un peu après avec ce diable. Tu vas pas aussi retomber dans le piège d'un schéma chronique négatif et qui ne t'apporte rien. Ok, on va mettre une carte de tarot encore. En fait, tu sais identifier tes points forts, tes points faibles, mais surtout là où tu ne dois pas aller. Mettre une carte là. Qu'est-ce qu'on a en plus? Le 4 de coupe. Tu vois, il y a aussi ce côté très gratitude. Parce que il y a quand même des cartes qui me parlent d'ambition, d'enrichissement intérieur, au niveau plutôt concret et extérieur. Mais dans ce 4 de coupe, ça représente une forme de... Ça met le doigt sur ce qui te manque. Mais est-ce que ça te manque réellement? Alors si tu dois te détacher d'une personne qui peut paraître un peu toxique, est-ce qu'elle te manque réellement? Mais qu'est-ce qui te manque en fait? Parce qu'en vérité, quand tu regardes cette personne et que tu vois en cette personne le diable, qu'est-ce qui te manque? Ok, elle est good looking, elle est belle, elle est beau, ok. Mais qu'est-ce qu'elle t'apporte cette personne? Donc en fait, il y a une gratitude presque, parce que tu vas savoir vraiment identifier cette notion de manque, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Donc il y a vraiment ce côté gratitude. Et pour certains, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, pour faire tes choix, en tout cas dans les 15 prochains jours, en tout cas, ça peut être le cheminement. Hein. Ça ne veut pas dire que dans 15 jours, il va se passer tout ça. C'est vraiment une guidance où ton état d'esprit va être comme ça, dedans. Donc après, ça se diffuse avec le temps. OK? Mais tu as quand même tu peux même te détourner d'une personne ou de quelque chose que tu croyais avoir besoin pour te sentir bien. Finalement, ça ne t'apporte rien. Tu te détournes de quelque chose, toi. OK. Alors, on va mettre une carte cheminement, là. Et voilà. Alors, n'hésite pas si tu as besoin d'une guidance privée, d'une formation au tarot ou acquérir le tarot de cette chaîne. Hein, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Je vais reformuler un petit peu tout ce que je propose en prestation de guidance. Donc, n'hésite surtout pas. Il y aura sûrement quelque chose qui pourra t'intéresser. Donc, fais un tour sur mon site internet. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, j'aime pas quand ça fait ça. Allez, hop. Inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Et lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses, mais je renonce aussi à l'impression que j'ai besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Je renonce à cette idée même. Donc, pour moi, tu sors d'une forme d'inquiétude, mais ça peut passer aussi par des gains. Ça peut passer par un upgrade au niveau du travail. Ça peut aussi passer par, ok, maintenant, plutôt que d'être l'inquiété, je suis celui ou celle qui va inquiéter. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout ou rien, qu'on passe d'un extrême à un autre, mais c'est l'état d'esprit qui change ici. L'inquiétude ne change rien à la situation. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça n'apporte rien de positif. Donc, en attendant, tu profites. Tu te fais plaisir. Tu chasses l'inquiétude, peut-être par des pratiques méditatives, peut-être par des pratiques au niveau très créatives, peu importe, la lecture, ce que tu veux. Je te vois aussi à la rencontre de beaucoup de monde. Hein. Alors, qui est-ce que tu incarnes? J'adore ces cartes, je les trouve magnifiques. Oups, j'en ai beaucoup. Oh, regarde-moi ça. On est quand même... Alors, je vais les remettre parce que tu as vu tout ce que j'ai. Ils sont magnifiques. Regarde ce qu'il y a.
Avec la tête de mort, là, c'est drôle. Ça va bien avec le diable, mais il y en avait trop. Alors, il manquerait plus qu'on tombe dessus. Ah, j'en ai trop qui tombent. Alors, excuse-moi, attends. On va faire comme ça. Alors, le patron, mentorat, finance. Ça correspond parfaitement ici. Tu es un leader né avec le diable. Tu es un leader né. Pour ceux qui hésitent à se lancer dans une entreprise. Alors, ou alors, peut-être pour ceux qui ont un don, qui ont une capacité. Alors, j'aime pas le mot don, mais qui ont une capacité. Le don, c'est pas forcément le don de clairvoyance. Ça peut être fabriquer magnifiquement des sacs à main, des bracelets, des bijoux, être créatif, un bon blog, un blog, quelque chose que tu peux avoir de côté, que tu fais peut-être de côté ou que tu sais faire ou que tu fais bien. Ici, on est en train de te dire de te lancer. Peut-être que ça peut être aussi quelque chose qui peut t'apporter une stabilité financière. On a le patron, mentorat et finance. C'est toi le patron. Je t'ai dit, plutôt que d'être celui qui est inquiété, tu vas être celui ou celle qui va inquiéter. Donc, ouais, on a le patron ici, c'est quand même intéressant. Hein. On me parle de ta voix, toi. Quelque chose au niveau de ta voix. Peut-être que tu peux faire quelque chose avec ta voix. Tu as la voix qui est peut-être une voix particulière ou une voix qui s'adapte particulièrement bien à certains types de contenus, c'est possible. Tu te distingues, j'ai quelqu'un de distingué ici. Donc, tu peux être aussi le mentor de quelqu'un. Tu peux mener, diriger, être un mentor pour une personne. Peut-être aussi que tu as ton mentor. Tu as un exemple à suivre. C'est possible. C'est à toi déjà de guider. En fait, tu vas choisir ta guidance, tu vas choisir ton cheminement. Mais aussi, tu peux guider quelqu'un. Tu peux être vraiment un appui pour une personne en particulier, voire pour une famille. Tu es peut-être le seul patron ou entrepreneur de ta famille, ça peut être le cas. Donc, c'est soit quelqu'un qui peut faire apparition dans ta vie et puis t'apporter justement ce mentorat, soit tu peux l'incarner et tu l'es naturellement. Et moi, j'ai l'impression que ici, tu as besoin de t'émanciper d'une situation ou tu as besoin tout simplement de cette émancipation ici, pour te montrer, pour te dévoiler, pour t'exposer ici. Voilà tes messages, choix numéro 3. J'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite surtout pas à faire grandir cette chaîne. Like, partage et abonne-toi.